coucou les amis, on se retrouve pour l'horoscope des Vierges, Capricorne et Taureau pour le mois de juillet 2025. Allez, on va regarder ici. Donc je garde le cap le 22. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Donc pour l'instant, les horoscopes que j'ai faits sont plus dans ce sens-là. Pour le mois de juillet, on a tous cette énergie de devoir se construire, de devoir poser une action, d'agir quoi en fait. Alors ici, on voit qu'on a l'esprit un peu confus pour le mois de juillet ici. Pour les Vierges, Capricorne et Taureau, il y a quelque chose à éclaircir. Donc on vous demande de vous poser et de dépatouiller tout ça. Ici, on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc ne mettez pas toute la faute sur l'autre personne ou sur la partie en face. Surveillez les synchronicités également qu'on peut vous mettre sur la route et ne résistez pas à ce que l'on vous met sur votre route. Ici, on a une lettre de fermeture ou une lettre d'adieu ou un au revoir qui se clôt, enfin qui se valide, voilà. Donc on doit tourner une page. Effectivement, pour le mois de juillet, ici les Vierges, Capricorne et Taureau, vous avez besoin de clôturer un chapitre. Voilà, de dire au revoir à certaines personnes ou de dire au revoir à votre patron et de prendre vos affaires et de vous en aller. Ou à des amis, tout simplement. Ici, on a l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, ou là pour le mois de juillet en l'occurrence, vous avez besoin de vous aérer aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux, les fenêtres de votre maison. Aérez-vous. Aérez-vous l'esprit, allez vous balader, voilà. Connectez-vous à Dame Nature. Ici, on a la lune en énergie de tarot pour le mois de juillet. Donc, c'est tout ce qui est vos peurs, de travailler un petit peu justement la confusion, le doute, de vous fier à votre intuition, de faire un petit peu la gestion de vos émotions, de vous écouter un petit peu ce que ça vient titiller chez vous. Niveau sentimental, waouh, on a l'amour. Wouh, l'amour et le feu de la passion, et c'est caliente, dis donc, bande de petits coquinous là. Ok, bon, mais il y a de l'amour et il y a de la passion en plus. Donc, c'est tout feu, tout flamme, c'est parfait. Allez, on va aller voir ici pour commencer avec le jeu 32 pour les Vierges, Capricorne et Taureau. Donc pour le mois de juillet 2025. Vierges, Capricorne et Taureau. Vierges, Capricorne et Taureau pour le mois de juillet 2025. Ok, alors ici on a un projet de cœur, succès, joie, bonheur. Donc il y a un événement, un collectif. Un projet que tu veux mettre en place, un emménagement, un déménagement, c'est validé avec l'as de trèfle, c'est la meilleure carte du jeu. Ok, allez, on va aller voir ce que ça donne ici. Donc Vierge, Capricorne et Taureau. Go, c'est parti. Alors, on a du retard. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Super. Ici, en dos de deck, j'ai quoi ? Alors, en dos de deck, on te parle d'une procédure ici, donc ça peut être notaire, juge, avocat, médecin, chef d'entreprise également ici. On a le jeune avocat, le jeune médecin, ou la personne qui travaille dans le domaine un petit peu médical ou juridique, pourquoi pas aussi, hein, tu vois ici. Ça peut être un jeune thérapeute, etc. Ici, c'est vous, messieurs, ou une énergie masculine. Attention, vous êtes accompagné d'une femme pas très gentille. Ça peut être une ex qui est un peu trop proche, ça peut être une amie qui n'est pas forcément bonne dans votre entourage. On te parle de nouvelles, que tu vas apprendre que cette personne, cette vilaine déménage ou annonce un nouveau départ, un nouveau projet, etc. Donc voilà, il y a de la distance qui va s'installer naturellement avec cette personne. Et pour vous ici, en tout cas, consultant ou consultante, il y a soit une grossesse, voilà, soit un nouveau départ, un nouveau projet qui va se concrétiser avec certitude. D'accord ? Donc, laissez faire la nature, ça va s'éloigner des mauvaises personnes. Ok. Ici, on voit que sur du retard, tout ce qui était en retard, les projets qui étaient en attente, etc., vous avez d'excellentes nouvelles parce que vous avez les deux meilleures cartes du jeu, l'as de trèfle et le 9 de cœur. Donc, joie, bonheur, succès, garantie ici. Et c'est les nouvelles du facteur qui viennent t'annoncer ça. Ok. On a ici d'excellentes nouvelles concernant une fille, une sœur, une meilleure amie ici. On parle ici peut-être d'une femme plus âgée que toi, hein. Ça peut être cette amie-là en question, qui est âgée de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. Donc tu peux avoir d'excellentes nouvelles par rapport à cette personne. Ça peut être aussi des nouvelles concernant ta maman, ou
ou si c'est toi là qui attends des nouvelles peut-être de tes enfants, tu vois, on a vraiment cette notion d'excellentes nouvelles. On parle du travail ici, donc peut-être une proposition professionnelle ou une rencontre professionnelle qui va être importante pour toi, ou un projet pour cette fille, cette sœur ou cette amie en question qui vient se confirmer. Attention, ici on te parle d'une ou plusieurs personnes négatives autour de toi, notamment dans le domaine professionnel concernant des projets que tu voudrais mettre en place. Donc évite d'en parler autour de toi. Ici on a une invitation, un cadeau, une opportunité inattendue qui vient te mettre joie, bonheur, satisfaction. Concernant peut-être une mutation professionnelle, un voyage ou une personne extérieure à la situation. Ça peut être par exemple la personne voilà, qui gère la procédure, le roi de pique qu'on avait dans le dos deck. Ça peut être la même personne ici qui vient t'apporter cette opportunité ou cette bonne nouvelle. Ça peut être par exemple si tu recherches un stage ou un logement pour ta fille ou ton fils, tu vois. Comme c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle vraiment. Tu vois, ici on a les enfants, tu vois, les filles ou les fils ou les frères et les sœurs ou les amis I ou IES. Ok. Hop là. On te parle de petits déplacements. Donc soit c'est eux qui viennent chez toi, soit c'est toi qui vas chez eux. Enfin, voilà, il y a de la visite, il y a du mouvement. Et ici, on a de la colère. Alors je vais la recouvrir parce que je n'ai pas terminé en plus sur une colère. Donc ici, on va devoir se mettre en colère effectivement pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc il y aura peut-être une dispute avec les enfants ou un désaccord entre amis. Enfin voilà, il y a cette notion de devoir taper un petit peu du poing sur la table pour avoir satisfaction. Ok? Alors ici au niveau des associations, on n'a qu'un as. On a un seul roi. On a deux dames. Donc bonne entente, mais je te dis quand même attention parce que déjà dans le deck, on avait la dame de carreau. D'accord? Donc une énergie féminine qui n'est pas du tout sympathique. Et en plus, on avait le pique, tu vois. Donc amitié, prudence quand même pour moi, tu vois. Les valets, j'en ai 3. Donc 3 valets, c'est la dispute. On confirme ici avec le 7 de carreau. Il va falloir se mettre en colère. Et il y a un compromis qui sera trouvé. Parce que 3 valets, 4 valets, c'est le compromis trouvé. D'accord? Les 10, j'en ai pas. Les 9, j'en ai 1, 2, 3. 3, 9, c'est la réussite pardon, sur le financier. Voilà. Donc une certaine satisfaction, un remboursement ou alors le fait d'obtenir gain de cause dans une procédure. Ok. Les 8, j'en ai 2, donc on parle de liaison amoureuse. Donc c'est le flirt, le début de la relation. Ok. Tu peux apprendre, voilà, tes enfants, peut-être ton fils ou ta fille va venir te présenter sa chérie ou son chéri, hein, pourquoi pas. Ensuite, les 7, j'en ai qu'un. Ok. Allez, on va aller regarder ça. On va recouvrir le valet de pique et le 7 de carreau. Alors, ici, j'ai quoi? J'ai 10 de cœur qui est ressorti. Donc, on a une énergie féminine, vous, mesdames, ou la personne en face de vous, et un projet de cœur. Donc, il y a une invitation, un événement à fêter. Ok. Ou une réunion professionnelle, comme on a le 9 de trèfle. Là, je vais couvrir le retard quand même. Le retard, c'est pour vous, messieurs, ou pour votre partenaire ou votre papa. Voilà, il y a quelque chose qui est en retard, que vous attendez en fait. Ici, on parle, c'est familial. Hein. Dans le couple, soit attention, voilà, il y a des petites médisances sur votre couple, ou effectivement, c'est familial. Voilà, tu vois, il y a des frères et sœurs où ça va pas, ou c'est des amis que tu reçois chez toi, mais ça vient jacasser, enfin voilà. Soit ça jacasse sur ton couple, soit c'est les personnes qui viennent chez toi. Ici, on a de la colère concernant de l'argent. Peut-être que on va te demander de l'argent et tu ne seras pas d'accord, ou on va te réclamer de l'argent, enfin une histoire voilà, financière, où on te dit hop hop hop, attention, tu vas les voir arriver ceux-là. Donc on fait attention, d'accord, on se protège, on valide ce projet, hein, parce que voilà, on a une bonne proposition qui est ici, mais voilà, on fait attention à qui vient aux infos, ok? Donc ça c'est pour le jeu de 32. On continue ici avec Petit Lenormand. Alors, les Vierges, Capricorne et Taureau. Vierge, Capricorne et Taureau. Vierge, Capricorne et Taureau. Le 2 trèfle. Le 2 trèfle. À chaque fois je dis le 2 trèfle. Non, c'est le trèfle. C'est la carte de la chance, pardon, dans Petit Lenormand.
opportunités. Alors, juillet 2025, Vierge, Capricorne et Taureau. Alors, à la coupe, j'ai quoi? La santé ici. Alors, ça peut être une grossesse, une naissance, ça peut être un déménagement, ça peut être une consultation, tout ce qui est bas du ventre, gynécologique, etc. Ok? Ou peut-être vous prenez l'avion pour partir en vacances. Voilà, prenez de la hauteur. Ok. Vierge, Capricorne et Taureau. Vierge, Capricorne et Taureau pour juillet 2025. On y va. On a ici le livre. Donc on a les secrets. On a, tu vois, encore ce serpent. Les vilains et les vilaines, ils sont là. On a la procédure. On l'avait, hein, le roi de pique. Hein. Le renard, donc le travail, ou les personnes un peu rusées autour de toi. Donc attention. Pour moi ici, c'est plus une proposition professionnelle. D'accord? Ou éventuellement un projet, voilà, tu sais, tout ce qui est Pôle emploi, la CAF, tous les trucs comme ça, tous les organismes comme ça, d'accord? Ils viennent te contacter. Ouais, tu vois, ça vient de la haute tour, tu vois, donc c'est une grande structure, voilà, voilà. Ok, ça peut être la banque aussi, pourquoi pas? J'ai pas encore l'ours, mais bon. Ici, donc, ça peut être par rapport à un projet, alors, que ce soit via les réseaux ou avec des amis, hein, tu vois, il y a cette notion peut-être d'anniversaire, de fête aussi, hein, ici, hein, le roi de pique, c'est le lys, hein, le lys, c'est l'événement festif aussi. Hein. On a l'anneau, donc peut-être un mariage ici, une annonce d'un mariage ou vraiment un contrat là, que vous allez signer. Hein. On a ici les souris, donc ça peut être une question de rapidité, ça peut être des contrats, des petits contrats, ça peut être des contrats d'intérim, tu sais, des contrats saisonniers que vous allez dégoter, tu sais, voilà, pour vous permettre de financer quelque chose derrière, ou alors vous débutez une nouvelle formation, voilà, sur un nouveau secteur pour qui va venir vous nourrir en fait. Hein. Ok, on a cette montagne ici, on a quelques petits obstacles administratifs, ok, on est en attente. Ici on valide hein, avec l'encre, on se pose. Et ici on a l'étoile, la protection divine. Donc les étoiles sont protégées, ça peut être un mail que vous recevez, ou via les réseaux, vous avez cette proposition qui vient se faire. On a le compromis ici. Les négociations, hein, va falloir négocier sec ici, hein, d'accord? Parce que quand elle est à côté des oiseaux, ça veut dire qu'il va falloir défendre, mais défendre bien comme il faut, quoi. D'accord? Et si on a l'enfant, peut-être concernant un nouveau projet, une nouvelle relation, concernant tes enfants, voilà. Il y a de la négociation pour un nouveau départ. Et on a la clé qui se montre, hein, tu vois. Donc il y a la solution qui est trouvée, en fait, hein, on te dit ça, hein, d'accord? Mais il va falloir taper du poing sur la table. Allez les vierges, Capricorne et Taureau, on y va ici avec grand tété là pour voir un peu ce que ça donne pour le mois de juillet 2025. Allez, juillet 2025. Juillet 2025 pour les vierges, Capricorne et Taureau. Alors la coupe. On a le valet de bâton et on a l'incident, les critiques. Alors vous recevez des nouvelles concernant peut-être cette notion de critique que vous aviez reçue. Là vous arrivez à vous en détacher, donc c'est derrière vous pour moi, tu vois. Mais vous recevez des nouvelles qui viennent un petit peu vous réconforter dans la procédure, tu vois. Ouais, ici on a cette notion d'obstacle, cette rentrée d'argent, tu vois. Il y a la rentrée d'argent qui arrive derrière. Pour moi il y a une histoire, soit c'est vos enfants, soit c'est une amie ou un ami qui vient ici vous aider. Hein. D'accord? Par rapport aux démarches financières. Ok. On a justice ici qui est là, donc on vous demande de faire preuve de sincérité envers vous-même et envers les autres. Et peut-être qu'effectivement vous devez passer par la case justice pour certains et certaines. Allez, on va aller voir ici Vierge, Capricorne et Taureau. Si j'arrive à les poser. Chute, alors attention à tout ce qui est fausse couche, attention à tout ce qui est chute, malaise. D'accord, on fait attention à son équilibre. Vous tombez dans les escaliers, vous loupez une marche, enfin voilà, vous faites attention quoi. Ok, alors, Vierge, Taureau et Capricorne. On y va. Tu vois, il y a de l'ennui. Donc l'ennui, ça peut être aussi, le 4 de coupe, ça peut être le... Vous vous ennuyez, il y a une certaine lassitude dans votre situation, vous avez besoin que ça se bouge. Vous avez besoin de voir de nouvelles têtes, de nouvelles choses, de nouvelles activités quoi. 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Bon, bonne nouvelle, il y a de l'argent qui rentre. Ça c'est bon. Alors, domestique, on est dans l'attente ici, dans l'attente par rapport à un héritage. On parle d'un roi de bâton, on a le valet de bâton qui revient, la rentrée, tu vois l'obstacle là, il y a encore quelques un petit obstacle à franchir ici par rapport à cette rentrée d'argent. D'accord, il va falloir patienter un tout petit peu, voilà, pour le mois de juillet ici. Parce que bon, dans le dos de deck, on a la rentrée d'argent aussi, tu vois, plus là ça ressort. Donc on a une réussite financière ici ou un compromis ici qui est trouvé, tu vois. D'accord. Alors ici on te dit d'avancer avec prudence, hein, tu vois, encore une fois, les personnes autour de toi, on fait attention. Et pareil, faites attention, vous mettez les pieds, hein, tu vois, l'égarement, elle est juste à côté de la popularité là. Donc peut-être qu'on va faire des croche-pieds, tu vois, sur la route pour te faire tomber, quoi, tu vois. Donc on fait attention, on met les pieds, pas de précipitation. On réfléchit un petit peu, on a besoin d'apporter de la nouveauté, mais quand même on réfléchit avant d'agir, quoi. L'amour est là. Donc amour, donc peut-être que tu as le soutien de ton partenaire ou de ta partenaire, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être un nouveau projet qui se met en place. Ici on a peut-être aussi une envie de partir, tu vois, à l'aventure, hein. Là on a vraiment le fou et l'amour, donc pourquoi pas partir à l'aventure dans ce projet, hein. On a la femme corrompue, attention, femme corrompue ici, la dame de coupe, ça veut dire que c'est une amie à toi, quelqu'un de ton entourage, qui joue un petit peu sur ta culpabilité, qui est là et qui n'est pas forcément sincère. On a des vérités, donc du moment où tu regardes la vidéo, tu peux avoir des nouvelles de cette personne dans la soirée, voire dans les prochaines 24 heures. Ok. On a le procès, donc il y a de la dispute, ou est-ce que tu es vraiment en procès peut-être avec cette femme corrompue, hein, d'accord, par rapport à un partenariat, un divorce, un héritage qui se passe mal, voilà, donc vous êtes peut-être même en train de faire ce procès. On parle de séparation, procès, séparation. D'accord, donc peut-être qu'effectivement là ça concerne ceux qui divorcent, ceux qui vont peut-être faire une rupture conventionnelle, se séparer peut-être aussi au niveau amical. Tu vois, il y a cette notion de dispute qui va enclencher cette séparation. Ouais, vous avez besoin de vous éloigner là. On a un homme bien en place, on a le roi de coupe, donc c'est vous messieurs ici, ou vous mesdames, hein, on est d'accord, c'est homme ou femme, ok, ou la personne qui est en face de vous, d'accord, votre partenaire. C'est quelqu'un de bienveillant, le roi de coupe, hein. Ici, on a l'inaction, donc vous êtes vraiment dans l'inaction, ça arrive à vous. Vous êtes dans l'attente vraiment de la décision, là, du procès ou de ce compte-rendu qui doit arriver, tu vois. Et ici, on te parle de prison. Peut-être même que cette personne-là a fait quelque chose d'important, voilà, de grave, et va passer par la case prison. Pour d'autres, ça peut être une histoire d'enfermement, tu vois. Peut-être que la personne veut te pousser à t'isoler. Donc, on avance vraiment avec prudence auprès des personnes, tu vois. Là, on a une lettre, on a des nouvelles qui viennent un petit peu vous causer du souci. On ne va pas se le cacher. Il y a une nouvelle que tu vas recevoir. Est-ce que c'est une nouvelle écrite ou un coup de téléphone, un message, peu importe. Mais ça va te poser une problématique. Ici, on dit que tu vas devoir faire des démarches pour récolter une somme d'argent. Pour récolter ton dû. C'est peut-être justement ça. Tu vas recevoir une lettre qui va pas forcément te plaire et tu vas faire des démarches pour attaquer la personne, par exemple. Ici, on te parle d'une fille. Alors, ils disent une fille brune. Bon, les couleurs de cheveux, je ne les fais pas forcément. Hein. C'est la fille affable, c'est-à-dire que c'est la fille qui ne va rien lâcher. On a la femme corrompue. Hein. D'accord? On n'oublie pas. Femme corrompue, femme qui va rien lâcher autour de toi. Et tu as des révélations. D'accord? Tu ne t'attends pas à ça parce que tu ne la crois pas capable de. Alors que si. On peut être surpris parfois. Expédition, tu vas l'éloigner. Elle va venir chercher embrouille, toi tu vas dire stop, j'en veux pas. Au revoir. Ça va être un peu ça. Hein. 4 d'épée, besoin de solitude, besoin de repos. Vous avez besoin de vous éloigner vraiment hein, de cette personne-là. Donc peut-être partir en vacances. Ça va être vraiment vous mettre en arrêt de travail pour certains et certaines parce que vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de souffler. Enfin, tu vois un peu l'idée quoi. On a l'avenir ici. Donc, on te dit que tu as une action, tu as le cavalier de denier qui vient t'offrir quelque chose de positif pour ton avenir. D'accord? Donc, on te dit aussi d'écouter ton intuition. Hein. Ici, on a la liaison. Donc, toujours hein, le procès amour-liaison. Donc, pourquoi pas ici une infidélité ou un mensonge au niveau d'un partenariat. Donc, on fait attention à ce qu'on propose.
Hein, ce qu'on vous propose surtout. On a le sage à vie, donc tu vois, tu vas recevoir ces nouvelles, mais en même temps, c'est comme si tu le savais déjà au fond de toi, en fait. Que cette personne, elle t'avait menti, elle t'avait trahi, etc. Tu vois. Donc, limite, ça va pas forcément t'atteindre. Hein, ça va te chagriner un peu, hein, mais concrètement, dans la matière, ça va pas t'atteindre. Ici, on a des démarches concernant de l'argent qui vous revient. Donc, on voit que vous allez devoir entamer des procédures. Et là, on a de la colère qui va être exprimée du moment où tu regardes la vidéo, dans les 24 heures. Tu vas avoir une discussion qui va être un petit peu colère tout rouge. Voilà. Justement avec cette personne-là. Cette énergie féminine. On a la clôture. Tu vas stopper, tu vas dire c'est bon, hop, on se sépare. On arrête ces histoires-là. Je ne veux plus de tes nouvelles. Ça va être vraiment un truc comme ça. Hein. L'indécision, on voit qu'on est dans le doute parce qu'on se remet en question par rapport à par rapport à ce visuel des personnes autour de toi. Ok, donc tu as toujours cette notion de est-ce que je fais bien. Ici on a les idées, on a les projets, donc tu vois que toi tu as tes idées, tu sais déjà où est-ce que tu veux aller, tu sais déjà comment tu vas avancer, etc. On te demande de ne pas trop t'éparpiller non plus, de choisir ta priorité du jour. Ici on te parle de l'homme méchant, donc l'homme de caractère, donc ça peut être te faire représenter par l'avocat, ça peut être l'avocat de la partie adverse, le juge. Ah, voilà, on passe vraiment par une case officielle, d'accord? Vous me tiendrez au courant, mais il va falloir taper du poing sur la table. Les taureaux, vierges et capricornes, pour ne rien lâcher. Et puis, valider cette séparation. Et parfois, c'est nécessaire hein, de couper. Hein. Ok. Allez, on va aller voir ici avec le tarot pour les vierges, taureaux et capricornes. Pour le mois de juillet 2025. Juillet 2025, vierge, taureau et capricorne. Vierge, taureau et capricorne. 9 de coupe, abondance, on fait la fête, on trinque, on boit un verre, on mange quelque part, tous ensemble. Vierge, taureau et capricorne. Allez, hop. On a ici le chariot et on a un 5 de coupe. Hein. Départ professionnel ici. Pour certains, certaines, vous avez un licenciement, ou vous partez, ou vous mettez en arrêt parce que vous êtes en dépression. Il y a cette notion-là de fatigue émotionnelle qui est là avec un 5 de coupe. Pour d'autres, vous avez besoin au contraire de ce nouveau départ, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous détacher de ce 5 de coupe, de cette séparation, de ce deuil que vous avez vécu, pour un nouveau départ. Donc soit vous déménagez, soit vous avez un nouveau contrat de travail ici. En tout cas, il y a des actions qui sont posées pour tourner la page. Vierge, taureau et capricorne. 4 de denier. Zone de confort, ici on rassure, on récupère. On récupère une somme d'argent, on prend soin de soi aussi, on s'accorde un temps détente. Ok. Prenez soin de votre corps. Vierge, taureau et capricorne. Juillet 2025. Ouais, le 5 de coupe ressort. Hein. D'accord. Donc il y a vraiment cette notion d'étape en séparation, deuil, voilà, qui est à tourner là. Hein. D'accord. 9 de bâton, on voit qu'on clôture. On a besoin, on a assez lutté là. Le monde. Voilà, vous terminez un cycle. Hein. Vous arrêtez de regarder dans cette direction du côté un petit peu tristouné là. Hein. D'accord. On a la tour. Donc ça peut être quelque chose qui arrive de façon un peu brutale. La séparation, un divorce que tu peux apprendre, un décès malheureusement. Enfin voilà, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, ou un licenciement qui n'était pas prévu, tu vois, ou un arrêt de travail, ou une chute, et puis du coup bah, vous êtes bloqué. Enfin tu vois, il y a cette notion d'événement imprévu. Parfois, ça peut être super agréable, parfois, ça peut être moins agréable, ça dépend de chacun et de chacune. Mais c'est quelque chose qui va vous faire passer à une autre étape. On a la reine de coupe. Reine de coupe, c'est vous, énergie féminine, ou la personne en face de vous. D'accord? Donc ça peut être un coup de cœur, une rencontre inattendue qui va te faire sortir un petit peu de ta zone de confort et qui va venir tout bousculer. On a la lune, hein. C'est quelque chose de connecté, ça te fait peur. Il y a une notion de connexion divine aussi avec la lune, hein, donc d'esprit connecté. Il y a peut-être un déménagement, tu vois, un déménagement qui se confirme. Et on a une reine d'épée. Faire preuve de discernement, de détachement, ça peut être cette personne qui te représente, hein, qui gère le dossier, l'avocate, la juge, la partie administrative. Hein, la reine d'épée, c'est je fonce à mon objectif, droit devant. Le magicien, ici on a un nouveau départ, tu vois. Pour moi, vous clôturez vraiment avec
soit un deuil, soit une séparation. C'est comme si vous, vous reprenez une nouvelle étape dans votre vie. Le magicien, c'est je débute quelque chose de nouveau. Ok. On a l'as d'épée. C'est comme si vous... Il y a des vérités qui vont être dites. Voilà, l'as d'épée, c'est je dis ma vérité. Donc vous assumez ici ouvertement votre nouveau départ. Roi de coupe. Tu vois, on a un couple. Reine de coupe, roi de coupe. Ok, ok. Bon. Il y a de l'amour dans l'air. Hein, pourquoi pas ici. Ici, on a un 4 de coupe. Tu vois, le 4 de coupe avec la reine d'épée. Le 4 de coupe qui te dit quoi? Qui te dit... c'est comme si en fait tu étais plongé dans ton boulot ou dans ton objectif et que tu ne voyais même pas ce que tu avais sous les yeux. Parce que tu n'arrives même pas à relever la tête. Tu vois, à force d'être vraiment dans ton côté passé, tu n'arrives pas à voir le présent. 6 de denier, on voit que c'est l'amour, partage ou le projet vraiment qu'il te faut parce que c'est la collaboration idéale, l'équilibre juste. Ici avec un 6 de denier, on est dans le partage, dans l'échange, dans l'entraide, dans la générosité aussi. Page de denier. Donc c'est le début, c'est un peu timide au niveau déclaration, peut-être que tu commences à faire les démarches pour les statuts, ou peut-être que tu démarches seulement des candidatures à droite à gauche, ou tu commences seulement à tchatcher avec cette personne, enfin tu vois. 4 de denier, on a une zone de confort ici, on a une zone de sécurité, donc peut-être que c'est un moment avec la famille, les enfants, un moment, voilà, tu vas peut-être aller dans un événement où, voilà, familial, quoi, rassurant. Ok, ça peut être un déménagement près de quelqu'un que tu connais aussi. On a la force. Donc tu vois ici, il y a vraiment un élément déclencheur qui vient te positionner en position de force, qui vient te redonner ton pouvoir. C'est ça. Tu étais un peu éteint ou un peu blessé ici suite à une chute ou suite à une blessure ou suite à une séparation, etc. Tu étais vraiment bloqué dessus. Et là, bingo, badaboum, quelque chose te tombe dessus. Voilà. Et nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle vie, et ça te redonne confiance en toi. C'est quelqu'un qui va te redonner. Alors c'est pas forcément amoureux, ça peut être amoureux, comme ça peut être juste une collaboration, quelqu'un qui va venir un petit peu te secouer les fesses pour te remettre sur le droit chemin en te disant mais regarde ce que tu as autour de toi, l'opportunité que tu as, tu vois, et vas-y quoi. Ok. Et en plus en deux decks on a l'as de coupe. Hein. Donc après une période voilà, tristounette, on a de l'amour quoi. En veux-tu en voilà, et c'est quelque chose de juste et équilibré. J'ai envie de vous dire, bon bah voilà quoi, hein. C'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, même si ça bouscule un petit peu. Des fois, ça fait du bien d'être secoué et puis ça avance au moins, ça fait avancer les choses. Ok, allez. Et si, ben voilà, si dans ton couple ça va pas, c'est peut-être une séparation qui est nécessaire pour un nouveau départ. Voilà, hein, pour toi, hein. T'aimer toi, ta juste valeur et te respecter, c'est tout. Alors, on va aller voir le sentimental, justement. Le mois de juillet 2025, Vierge, Capricorne et Taureau. Alors, Vierge, Capricorne et Taureau, juillet 2025. Alors, à la coupe, j'ai quoi ici? Nous avons un 5 de bâton. Et là, on a un 9 de denier. Alors, ici, on est un peu en mode rivalité. Un peu en mode compétition. Des petits picots aussi de temps en temps dans le couple, là. On a besoin ici de peut-être de moments un peu seuls. Alors pas forcément dégager l'autre, hein, attention, mais on a besoin de se rendre compte de s'accorder du temps pour soi. C'est important des fois, même si tu es en couple, de t'autoriser un moment pour toi. Et pour d'autres, on a une récolte financière qui arrive là. C'est des démarches que vous avez fait tout seul et ça vous revient. Alors, Vierge, Capricorne et Taureau, niveau sentimental. Donc là, les célibataires, ici ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux où ça va moins bien, vous êtes même déjà en procédure. Ici, on a quoi? L'impératrice. On a l'empereur, ben voilà, on a un couple encore une fois. Non, pardon, je vais trop vite. L'impératrice, le 4 d'épée, pardon. Ça, on est 4 d'épée. C'est ça, 4 d'épée. Et ici, le cavalier de pentacle, avec le roi de pentacle. Donc niveau financier, c'est plutôt sympa. Hein. Vous allez pouvoir vous reposer, tranquillou là. Il y a un projet financier là qui vient vous mettre en sécurité. Des bonnes nouvelles par rapport à une création de quelque chose, un projet, entreprise, etc.
c'est validé. Si c'est dans le domaine sentimental, ben, on a une rencontre, effectivement, l'impératrice, homme ou femme, peu importe. C'est quelqu'un plutôt de côté créatif, côté artistique, etc. Voilà, et ça va vous faire un petit peu de repos et peut-être une grossesse ici qui arrive, hein, d'accord, avec nécessité de repos. Ok. Alors ici, les célibataires. On a quoi ici? On a un 8 de denier, on a un 8 de bâton, waouh, et on a un 2 d'épée. Alors ici, on a des communications, des échanges. C'est timide un petit peu, mais en même temps, ça va... alors pour moi, il y a une notion de distance, donc vous faites tout à distance pour l'instant, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous voir, pour l'instant, vous ne pouvez pas vous voir, mais vous discutez ensemble, ou alors c'est via les réseaux que tu la rencontres, tu vois, ça, ou tu le rencontres, tu vois, c'est vraiment à distance pour l'instant, on apprend à se connaître, pour l'instant, tu n'as pas forcément envie de te retrouver, ou tu peux pas, hein, tout simplement dans l'incapacité de te déplacer pour voilà, créer ce rendez-vous. Pour l'instant, on est vraiment dans la communication. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a le chariot, pardon, j'ai eu un bug. On a le chariot, le diable, et ici on a la page d'épée. Alors, pour certains et certaines ici, vous pourriez, pardon, dans le couple, avoir des opportunités au niveau professionnel. Alors attention parce que ça peut venir bousculer ce que vous aviez programmé pour le mois de juillet. D'accord? On a quelque chose, un déplacement qui peut être déplacé, reporté, annulé, soit au point de vue budget, soit au niveau professionnel. D'accord? Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, et qu'ils sont déjà en procédure, pardon, de séparation, de divorce, ici on a un 9 de bâton, on voit qu'on est fatigué, on a bien lutté. Hein. On a l'arcane sans nom, la non nommée ici qui est là, qui confirme la séparation. Et on a le 7 de denier, donc il y a une certaine patience à avoir ici pour la mise en place. On voit que vous êtes à bout de souffle, vous avez besoin de vous reposer, de laisser faire les démarches, parce que là c'est en cours. Il y a la confirmation de la séparation qui arrive, mais voilà, il faut prendre encore un peu de patience pour que ça vienne se mettre en place. Et on vous demande du repos, ok? Donc ça c'est pour les Vierges, Capricorne et Taureau. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!